Une des caractéristiques des entreprises familiales, c'est la très forte imbrication entre le patrimoine professionnel du chef d'entreprise et son patrimoine privé. En effet, l'entreprise constitue souvent l'essentiel du patrimoine du chef d'entreprise. Et de cette forte imbrication résulte un risque de conflit d'intérêts qui est de nature à impacter en particulier la question de la rémunération du chef d'entreprise. Alors, on constate en pratique que les rémunérations des chefs d'entreprise familiales sont d'un niveau plutôt inférieur à celui constaté dans les autres catégories d'entreprises. Pour autant, il ne reste pas moins utile de rappeler quelles sont les limitations juridiques qui s'imposent à eux, comme aux autres entreprises d'ailleurs. Et ces limitations sont imposées à la fois par le droit pénal, qui sanctionne le délit d'abus de biens sociaux. Chacun sait que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé par l'utilisation à des fins personnelles des biens ou du crédit de la société de façon intentionnelle. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement qui peuvent être lourdes puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 5 ans et 375 000 € d'amende. Donc il est quand même important d'avoir ce risque présent à l'esprit. C'est de même qu'il est important d'avoir présent à l'esprit les limitations qui sont imposées par le droit des sociétés. En effet, le délit d'abus de majorité est sanctionné par la jurisprudence et empêcherait un dirigeant majoritaire de s'attribuer une rémunération excessive au détriment des minoritaires. Donc des garde-fous existent et il est important de les avoir en tête pour pouvoir les respecter. Face à ces risques juridiques, nous disposons pourtant de mécanismes en droit français qui peuvent être utilement utilisés. Je pense en particulier à des pistes que nous explorons au sein de notre cabinet qui passent par l'apport en industrie et l'utilisation d'actions de préférence.